Bonjour, je fais une vidéo un peu à l'arrache pour aborder le sujet de l'eau. J'en reparlerai ultérieurement par rapport à mes expériences et les choses que j'ai testées et mes impressions. Sans que je sois une référence, ça peut être intéressant. Et donc là, je bois la bouteille dans une bouteille en plastique. C'est une bouteille que j'avais de côté au cas où, si j'ai des invités qui n'ont pas trop confiance en l'hygiène d'un truc fait maison comme ceci, eh bien j'avais toujours ça. Mais je vais changer le filtre justement. Ça fait 1 an et demi que je l'ai et je vais en parler si j'arrive sans être trop long. J'ai pris quelques mots-clés. Donc la raison de cette vidéo, remettre en avant le sujet de l'eau en rapport à mes choix, mais surtout mettre en avant une vidéo récente d'une grande utilité si comme moi, vous pensez que la filtration à gravité type Berkey est le meilleur rapport qualité-prix. Donc l'autre jour j'ai vu une vidéo qui est sortie il y a 2 semaines environ, vraiment excellente. Ça je l'attendais par rapport à la réelle efficacité des filtres. Donc la vidéo, je vais la mettre par là. Vraiment en 40 minutes, une vidéo excellente. Ça m'a rappelé les vidéos que j'adorais sur YouTube à mes débuts sur 2014 et en 2014 et en 2015, où c'était quand même travaillé assez efficace avec des personnes qui ne surjouent pas. Et à la fin de la vidéo, vous sortez grandi. Il y a une vraie information, un vrai travail. Et vraiment super cette vidéo. J'attendais une vidéo comme ça. Et donc, ça, c'est des filtres que j'ai acheté il y a 1 an et demi. Le vrai Berkey avec le logo. Maintenant, je doute même. Je me pose même la question si c'est un vrai ou une imitation, vu qu'il y a trop d'imitations dans tous les sens. Je pense que oui, mais je l'ai payé 180 € les deux filtres. J'ai décidé d'en mettre qu'un seul au centre et ça me suffit largement. Ça, je l'ai fait maison. Si ça intéresse, je mettrai la vidéo que je vais retrouver dans les vieux dossiers où j'en referai une version courte. Pour faire un moindre coût, j'ai acheté des pots de miel avec du plastique alimentaire. Il y a beaucoup de tutoriels sur internet. Moi, je voulais le faire depuis au moins 2014. Mais voilà, je voulais pas dépenser 180 € d'un coup pour des filtres. Et en 2023, je me suis lancé, j'en suis content. Et en plus, j'utilisais de l'eau de source. Ça fait que ça me usait encore moins le filtre. Et il y a moins de polluants, malgré que ça fait peut-être 7 ou 8 mois que je le fais qu'avec l'eau du robinet. Tant pis pour le fluor que c'est pas censé filtrer. Mais dans l'ensemble, l'eau était déjà meilleure. Mais là, je vais reprendre les meilleures habitudes. Et là, justement, elle a pris un mauvais goût, l'eau. Alors, je sais pas si c'est par rapport au reportage que j'ai vu, la façon que j'ai nettoyé, etc. Donc, je vais revenir un peu à mes débuts. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Parce que c'est intéressant d'avoir du vrai vécu sur les années pour apporter une bonne réflexion. Ce n'est pas mon cas par rapport au filtre à gravité, ça fait qu'1 an et demi, un truc fait maison. Mais par contre, j'ai suivi pendant de nombreuses années des gens qui ont des filtres à gravité. Et certains qui filtrent l'eau de rivière très polluée, etc. D'autres l'eau de pluie. Et sur les années, d'après leurs témoignages, même pour une famille, 2 filtres, ça durait peut-être 3 ou 4 ans et beaucoup de litres à l'année. Donc je me disais que moi tout seul, pour environ 720 litres ou 800 litres par an, rien qu'un tube comme ça me suffit largement et pourrait me faire 5 ou 6 ans. Et comme j'en ai 2, j'en ai pour 12 ans, quoi. Donc, mais ça, c'est les promesses de Berkey sur la durée, trop exagérées. Et donc, ouais, dans la vidéo informative, je la remets ici. Il y a plein d'infos de comment nettoyer par rapport à l'hygiène, les bactéries qui peuvent rentrer même si vous nettoyez bien, plein de gestes simples auxquels les gens ne pensent pas, dont moi. Donc cette fois-ci, je l'ai nettoyé d'une autre façon. Je laisse le bas toujours fermé parce que j'avais l'habitude de regarder qu'est-ce qui reste. Et c'est là que les bactéries peuvent rentrer. Donc, je vais essayer de ne pas être trop brouillon. Donc, mes débuts en me renseignant sur la meilleure eau à moindre coût.
Donc c'est lorsque j'ai vu le reportage d'Arte en 2013, Le jeûne, une nouvelle thérapie, point d'interrogation, que j'ai eu envie de me lancer et bien sûr j'ai compris qu'il fallait que je boive une bonne eau si justement j'allais boire que de l'eau pendant plusieurs jours. Donc je me suis renseigné par rapport aux meilleures eaux en bouteille en plastique. À l'époque j'avais trouvé de suite la Monte Calme, qui est une source de Montpellier dans les environs. Qu'est-ce qu'il y avait là? Monroku, c'est quelques-unes avec un résidu à sec assez faible. Donc ça, c'était vraiment le critère de base dans mes premières recherches. Et j'avais vu dès le début des tutoriels pour faire des filtres faits maison, mais je ne pouvais pas dépenser plus de 200 € d'un coup. Donc je me contentais déjà des bouteilles qui étaient une meilleure étape, une meilleure démarche de consommation que l'eau du robinet, qui est potable, qui est bonne, mais qui pour moi et pour beaucoup de personnes est un poison, mais sur les années, progressivement. Donc il y a des polluants dedans qui sont tolérés par rapport à des normes, mais ça ne veut pas dire que l'eau est saine. Donc beaucoup de gens en ont pris conscience sur les années et on vit une époque folle. Le fait que l'eau, ça soit vendu, qu'il y ait un business tout autour de filtration et tout ça, ça marque une époque folle, un peu comme la voiture Tesla pour les voitures électriques, ou comme il y a plusieurs dizaines d'années, le hamburger. Donc, le McDo, le Quick et tout ça. Donc, c'est des choses délirantes qui marquent une époque. Et malgré qu'on sait que c'est pas bon ou que c'est pas bien, c'est vendu et c'est consommé. Et donc là, même l'eau est cotée en bourse depuis quelques années. J'avais fait une vidéo dessus il y a plusieurs années. Donc c'est assez délirant. L'eau c'est la base. Donc je ne vais pas philosopher. Donc ensuite, donc, pendant plusieurs années, j'ai fait des longs jeûnes. Et en dehors de mes jeûnes, je consommais quand même une eau style Monroku ou même l'accueil. C'est la meilleure marque avec un résidu à sec correct, autour de 70 il me semble, 70 grammes par millilitre d'eau. Une eau que je trouvais à Leclerc. Et parfois c'était des eaux d'entrée de gamme, mais lorsque vous regardez derrière, c'est la même provenance et le même résidu à sec. Donc à l'année, je m'en sortais peut-être en bouteille pour 105 ou 110 €. Donc je préférais prendre des bouteilles en un an que dépenser d'un coup 180 € pour 2 filtres. Donc ensuite en 2019 j'ai voulu tester une gourde, j'étais le premier testeur de cette gourde qui est devenue connue par la suite et je me suis remis dans le sujet de l'eau. Donc pour les gourdes à la fin, comme je suis pas randonneur, je conseillais celles en inox. Ça c'est en silicone, c'est intéressant lorsqu'on se déplace pour pas le casser. Et le verre c'est plus fragile, mais c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. L'eau... comment dire, ça c'est un autre aspect de l'eau. L'eau s'adapte aussi au récipient, elle absorbe tout. Elle peut aussi absorber les intentions, les rayons du soleil. Et donc je pense que être dans du métal, même si c'est de l'acier inoxydable, ou dans du plastique, même s'il est alimentaire, ça ne vaut pas le verre. C'est pour ça que ma prochaine version, si je trouve de quoi percer le verre sans casser le bloc, je ferai un trou en dessous, j'en resterai à un filtre parce que ça me suffit largement. Et donc je ferai un système comme ça en verre. Le système inox, oui c'est pratique, c'est bien. Mais moi pour moi, vu que pour moi l'eau ça absorbe, ça s'adapte au récipient, pour moi je préfère le verre. Donc l'inox c'est bien, plastique alimentaire ça peut dépanner à moindre coût. C'est vraiment une étape de plus. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'argent, qui peuvent se payer un filtre, parce que dans la vidéo où ils font la comparaison des filtres, ils montrent un filtre de qualité qui n'est pas plus cher, il dure moins longtemps, mais au moins la promesse est réelle. Et en plus c'est une entreprise française. Donc je pense que ou je vais m'en acheter un, c'est pas trop le moment, ou pour l'instant je vais changer celui-là, le remplacer, mettre celui-là là-bas et retourner dans une source naturelle et avoir une eau très correcte pendant peut-être un an. Parce que dans cette vidéo informative aussi,
la femme qui est dans la vidéo explique que tous les 6 mois, il faut changer le filtre. Alors qu'il y a des gens qui ont le filtre Berkeley pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus. Donc ça, c'est vrai que rien ne démontre que sur les années, l'efficacité est la même. Au contraire, les derniers fabricants assez sérieux disent qu'il faut changer tous les 1 an environ. Donc eux préconisent 6 mois d'utilisation et de changer les filtres. Donc si je mets qu'un filtre avec une nouvelle marque que j'ai découvert, il y en a plein des nouvelles. J'ai eu un ami qui a acheté la Wiplo. Je ne savais pas ce que ça valait. Il y avait plein d'imitations. Il y avait des trucs qui se vendent sur Temu aussi. Et dans la vidéo en question que je vous invite à voir, cette personne ouvre les filtres et montre certaines arnaques. C'est vraiment très intéressant. Et donc, donc elle montre une marque qui préconise 6 mois. On peut aller jusqu'à 1 an. Mais au moins c'est du sûr. Et on ne prend pas le risque de s'empoisonner. Donc, 2023, enfin, je fais mon filtre fait maison. Donc oui, j'avais pris 2 pots de miel. Ça m'avait coûté que 15 euros. Qualité plastique alimentaire. Donc, c'est pas un plastique quelconque comme des pots de peinture. Mais ça reste du plastique quand même. C'est du dépannage. Intéressant, mais ça reste du plastique. Et donc, les 2 filtres à 90 euros l'unité. On était obligé de les acheter par 2. Et donc je sais plus. Bon, si vous voulez voir comment je l'ai fait ou quoi, je mettrai la vidéo à part. Après mon expérience, changer le filtre, ouais, moi ça fait 1 an et 8 mois. Donc l'eau est excellente. Et là j'ai nettoyé le filtre l'autre jour avec de l'eau bouillante en bas, du savon de Marseille, et j'ai bien rincé. Et là depuis que j'ai remis de l'eau, ça fait 2 jours, elle est vraiment pas bonne. Donc je bois ça et je change le filtre. On va voir si ça vient du filtre ou de ma méthode de nettoyage. Donc j'ai sûrement parlé déjà très longtemps. Je pense que je vais en rester là. Je voulais juste aborder ce sujet. Car là je me lance dans le JN70. Et il faut que je sois motivé pour plusieurs raisons. Plusieurs projets. Et aussi parce que après j'aurai pas le temps de faire 2 ou 3 semaines d'affilée. Si j'y parviens, je vais me motiver et je ferai un bilan à la fin. Je vais pas faire des vidéos régulières. Là il faut que je pense à moi et aussi à la suite. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vais faire un teaser. Ça a été vraiment une vidéo brouillon. En fait c'est que je suis en nage. Je suis vraiment en nage, j'en peux plus. Et je voulais faire plus court, mais c'est pas grave, une vidéo comme ça qui mange pas de pain, je vais faire un teaser qui lui en short peut-être va tourner, ou je mettrai le lien de la vidéo en question, parce qu'elle est vraiment, c'est la plus sérieuse et la plus pertinente en rapport à la qualité des filtres, parce que chacun prêche pour sa paroisse, des gens ont des partenariats, chacun vous dira que leur filtre est aussi bien que le Berkeley, ou un peu moins bien, mais beaucoup moins cher et intéressant. Mais là vraiment c'est pertinent, assumé, il y a un tableau à télécharger, donc il faut vraiment que si comme moi vous intéressez à l'eau filtrée à moindre coût, mais assez plutôt bien filtrée, donc avec des filtres à gravité, voilà. Sinon il y a, pour moi je pense, la meilleure option lorsque vous avez de l'argent, il faut compter peut-être dans les 3000 euros, c'est plus d'entretien, c'est de mettre un système sous l'évier d'osmose inverse, mais avec le complément de la machine à vortex là, qui imite les trucs et qui redynamise l'eau, parce que juste l'osmose inverse, c'est une eau morte. Donc moi la première fois que j'en ai bu c'était à la Biocop en 2019 lorsque j'avais abordé de nouveau le sujet de l'eau, et il y avait 2 types d'eau, une eau purifiée, ça portait un certain nom, et l'osmose à côté, mais l'osmose inverse n'était pas redynamisée. Donc voilà, j'en reste là. Donc je fais un petit short, je vous souhaite un bon mois d'août et voilà, je vous embrasse.